Bonjour, je suis Linda Baker, la directrice de l'apprentissage du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. Au nom du Centre de connaissances, bienvenue à notre rapport de recherche Peace ou éducation par les pairs et interaction grâce à l'autonomisation, approche tenant compte des traumatismes et de la violence. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de formidable prévu pour vous. J'espère que la technologie va nous aider et sera de notre côté. Donc, notre présentateur va parler pendant à peu près une dizaine de minutes, puis utiliser slido.com 7423 slido, slido.com 7423, c'est le code pour poser des questions. Après la présentation, je demanderai à nos présentateurs de répondre à certaines de vos questions. Donc, vous aurez les diapos qui vous ont été envoyés plus tôt ce matin. Maintenant, je vous présente nos conférenciers. Kasia Inatoska est coordonnatrice en matière de promotion de la santé au projet Peace. Sa collaboration avec les mentors, les participants, les partenaires communautaires s'est trouvée au cœur de la création et de l'implantation de chaque groupe communautaire. Le fait d'avoir placé au premier plan l'autonomie, les expériences de la vie, les étapes de la guérison et l'éducation traditionnelle a permis d'harmoniser la dynamique de groupe tout en entretenant une culture ouverte à la croissance. Avant d'occuper son poste à la Covenant House de Toronto, Kasia a travaillé dans ses premières années dans les domaines résidentiels, de la sensibilisation, de la psychiatrie pour les enfants et les jeunes, de la déjudiciarisation et des refuges d'aide aux femmes victimes de violences. Kasia possède un baccalauréat en beaux-arts de l'Université de Concordia. Le docteur Ali Bani Fatemi est un stagiaire postdoctoral au Centre de toxicomanie de santé mentale. Il possède de l'expérience en psychiatrie moléculaire et s'est consacré pendant un certain temps sur le suicide dans le domaine de la schizophrénie. Au cours de ses études de deuxième et troisième cycle, il s'est spécialisé dans la génétique, études de toutes sortes, pangénomique, séquençage génétique, analyse sur puce, l'épigénétique. Alors, sans plus attendre, je vous présente Kasia et Ali. À vous la parole. Merci Linda de la présentation et merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Et merci à l'Agence de santé publique du Canada de la contribution au financement de ce projet sur 5 ans. Je souhaite ajouter que j'ai aussi un diplôme de sciences sociales et baccalauréat de l'Université York et un diplôme spécialisé en travail auprès des enfants. Alors, nous faisons la promotion et la santé et la résilience des jeunes qui s'identifient comme femmes et qui ont été confrontés à la violence genrée. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de la présentation du projet, puis Ali va parler des constatations et des données quantitatives. Alors, les 6 composantes critiques de l'intervention, c'était l'établissement d'un réseau collaboratif et un programme mené par les pairs, un groupe communautaire tenant compte des traumatismes, un accent sur la santé et le bien-être et les partenaires communautaires et les activités faisant la promotion de la santé. Et aussi, on veut informer les pratiques prometteuses de cette manière. Nos efforts de promotion du comité consultatif et des fournisseurs de services ont permis d'établir des groupes externes à 6 centres communautaires et 17 cohortes, donc à Covenant House. Plus de 160 jeunes étaient inclus dans le projet. Ce qui fonctionne, ce qui a vraiment bien marché, c'était l'offre aux participants de travailler au processus, donner un espace pour répondre et un protocole permettant un environnement paisible et intéressant qui encourageait la curiosité dans leurs propres termes à ces jeunes.
Et aussi, il y a eu l'évaluation du programme par la suite par les mentors et les jeunes. Et on a tenté donc de mettre au point une pratique objective pour la réflexion sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné et donc comment on pourrait aller de l'avant par la suite. Alors, les évaluations précoces ont mis au point des modifications quant au recrutement, la formation et au mentor. Le recrutement a été accompli à l'extérieur aussi de la Covenant House, ce qui a permis donc d'avoir un plus grand groupe stable. La formation, 12 formations additionnelles ont été offertes, donc intervention tenant compte des traumatismes, donc sensibilisation à la résilience, etc. C'était des partenaires communautaires et des bénévoles qui ont fait la formation. On a fait rapport que les activités principales, donc lors des premiers groupes, ont vraiment rehaussé leur capacité d'autonomisation et leur apprentissage, leur capacité d'apprentissage. Les mentors ont compris que leur groupe, que le rôle de leadership, c'était aussi de prendre du recul pour permettre aux participantes d'exprimer leur point de vue. Et laissez-moi maintenant vous montrer un extrait d'une vidéo qu'on a complété il y a à peu près un mois. Donc, on peut passer à la vidéo. Alors, les cœurs représentent les fruits. Et une fois que on s'épanouit, c'est la guérison et la croissance. Et c'est le fruit de son travail. Pour moi, l'arbre représente la vie. Et on a des racines, mais bien qu'on ne sache pas exactement où nous sommes plantés, on continue à s'enraciner et à aussi explorer vers le haut comme vers le bas. Et que ce soit donc les environnements externes, bon, la pollution, la nutrition, l'environnement, l'atmosphère, il faut vivre avec ce que l'on a et faire au mieux. Alors, avant de céder la parole à Ali, je souhaite vous informer que notre manuel du programme sera disponible d'ici mars et je partagerai ça sur le site web du centre de connaissances. Là-dessus, je cède la parole à Ali. Merci, Kacha. Bon, il s'agit de comprendre un peu l'impact du programme. Nous avons évalué donc sur le programme de plusieurs manières quantitatives. Avant de me joindre au groupe, mes collègues Cassia et Nadine ont préparé donc des études d'évaluation du programme, de sa mise en œuvre et de l'accessibilité du programme. Et il y a une autre étude quantitative où on a examiner la perspective des participantes sur l'impact de l'intervention sur donc leur résilience également et leur guérison. Et les études ont été préparées en 2018 et 2019. Prochaine diapo. Après m'être joint au groupe en avril 2020, nous avons mené une étude quantitative pour évaluer plusieurs des résultats du programme. C'était une étude longitudinale publiée dans le journal de la psychiatrie, Front Page Psychiatry, de décembre 2020. Alors, l'étude menait sur donc la question de l'intervention et l'autonomisation chez ces jeunes femmes, ces jeunes qui s'identifient comme femmes et qui sont confrontés à la violence genrée et l'itinérance.
Et donc, il s'agissait aussi de passer en revue les résultats, donc 12 mois après l'inscription au programme. Il fallait donc évaluer les changements dans la qualité de vie et autres résultats chez les participantes, 12 mois après l'inscription au programme. Bon, la question donc de la résilience, des problèmes psychiatriques ou psychologiques, et donc tout cela 12 mois après l'inscription au programme. Alors, quant à l'étude, le recrutement au sein du programme était de 99 personnes qui ont bien consenti à vouloir participer à notre étude. Nous avons dû exclure une personne en raison de la connaissance insuffisante de l'anglais pour participer au programme. Les participantes, donc, ayant accepté à participer à l'étude étaient en fait de 71. Le programme étant donc un recrutement total de 99. Nous avons fait une évaluation de base avec 70 d'entre elles. Après 6 mois, et il y en avait 62, il y en avait qu'on a pu rejoindre. Il y en a certaines qui ont trouvé que l'étude était trop difficile émotivement. L'une a simplement dit ne pas vouloir continuer, l'autre a déménagé. Donc, après 12 mois, il y avait 61 personnes, mais l'analyse de base a été menée avec 70 participantes. Nous avons recueilli et évalué les résultats chez nos participantes grâce à donc un logiciel. Nous avons analysé par la suite les données. Nous avons voulu d'abord étudier les caractéristiques démographiques de la cohorte. Bon, pour mettre de l'avant les moyennes, les médianes et les écarts types dans l'analyse. Nous avons utilisé des modèles linéaires mixtes et aussi une analyse interactionnelle. Prochaine diapo. Donc, les caractéristiques démographiques et cliniques des participantes de l'étude. L'âge moyen était de 21 ans, un peu plus de 21 ans, presque la moitié étant née au Canada. 2,8% étaient mariés, c'est-à-dire 16% avaient des enfants, donc presque 3% mariés, 16% avec enfants. Et ce que nous avons voulu évaluer, c'était l'expérience négative vécue pendant l'enfance, la plus fréquente. Ça a été donc la violence psychologique, la négligence physique ayant été signalés le moins fréquemment. Près de 83% ont obtenu une note de 4 ou moins dans le domaine des expériences négatives vécues pendant l'enfance. Les participantes nées au Canada avaient une note moins élevée dans les domaines de la santé physique, de la santé psychologique, de l'environnement, de la qualité de vie globale et une note plus élevée dans les domaines de l'anxiété, l'échelle hospitalière de mesure de l'anxiété, de la dépression, la HADS, des symptômes de stress traumatique et des symptômes de stress traumatique. Prochaine diapo. Le principal résultat, c'était de vérifier en fait le changement de qualité de vie et de manière connexe l'expérience de victimisation, la résilience, la détresse psychologique, consommation de substances, niveau de maîtrise, symptômes de stress traumatique et autres. La qualité de vie globale s'est améliorée de manière significative sur 12 mois et l'expérience de victimisation a diminué de manière significative également sur 12 mois. Alors, les résultats, en combinaison avec les études qualitatives précédentes, suggèrent que
Les interventions psychoéducatives tenant compte des traumatismes constituent une approche prometteuse pour améliorer les perspectives de cette cohorte. Et aussi, les constatations suggèrent que les jeunes confrontés à la violence genrée et au sans-abrisme peuvent être soutenus grâce à ce genre d'intervention et peuvent donc réduire les problèmes de traumatisme et de marginalisation. Voilà, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci. Maintenant, je vais activer mon micro et poser mes questions. Merci encore une fois. À vous deux pour la présentation. Nous allons passer directement aux questions. La première question concerne les déclencheurs chez les personnes. Donc, les personnes donc dans la cohorte qui pourraient avoir des traumatismes passés. Comment peut-on donc décrire ou réduire les probabilités de déclencher donc une réaction négative chez celles ayant déjà vécu un traumatisme? Kasia, vous pouvez commencer. Donc, si j'ai bien compris la question, la, la création d'un espace sécuritaire dans le programme pour donc réduire les situations déclenchantes. Euh, Nous avons un protocole de divulgation, donc d'information, où l'on parle tout autant que possible ce qui peut être partagé avec le personnel, avec le groupe. Les jeunes peuvent à tout moment aussi parler à un des membres du personnel à l'extérieur. Mais les divulgations se produisent dans un environnement de groupe et certaines peuvent déclencher des réactions, mais peuvent être aussi une catharsis pour les jeunes. Mais nous débriefons avec les jeunes lorsqu'il y a, par exemple, une divulgation qui se produit pendant la séance et après, pendant un suivi. Les jeunes m'appelaient souvent pour discuter de ces questions et après le groupe, donc, et je leur parlais et je parlais parfois aussi au groupe de communication mobile. Si un jeune avait été donc déclenché sans crise plus profonde, un membre du personnel donc pouvait s'asseoir avec ce jeune. Nous avons donc une zone sensorielle et donc les jeunes pouvaient être soutenus. Merci, Kasha. Vous avez mentionné la différence entre les gens qui viennent d'arriver au Canada et les gens qui habitaient au Canada depuis un certain temps. Donc les gens nés au Canada. Qu'est-ce que vous en retirez de cela? Comment est-ce que quelle signification peut-on donner à cela? Eh bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Peut-être parce que, je sais pas, il y a des gens qui ont migré au Canada ou qu'il y a d'autres problèmes dont ils doivent s'occuper, peut-être ceux qui viennent de migrer au Canada. En fait, je ne sais pas vraiment pourquoi. Parce que nous avons montré que il y avait davantage d'effets négatifs chez celles nées au Canada par rapport à celles qui, qui avaient immigré au Canada, les nouvelles arrivantes. Peut-être que c'est en raison de la différente culture dans leur propre pays, mais je ne pourrais pas vous répondre à 100%. Mais certainement, il y a des aspects différents. C'est très intéressant comme constatation et ça voudrait peut-être pointer vers une recherche à venir. Je ne sais pas si vous
pourriez envisager cela? Ce serait intéressant de voir quels sont, et aussi si ces différences s'atténuent avec le temps. Une autre question en ce qui concerne donc l'éducation par les pairs et par les mentors. Dans quel contexte est-ce que ça se produisait? Eh bien, il y avait différentes façons, par exemple, d'établir des limites pour dans l'établissement de limites. Et nous avons parlé donc de l'éducation, donc d'autonomisation. Il y avait donc une possibilité pour les jeunes d'établir donc des limites, de circonscrire leurs interventions et donc l'élément psychoéducatif, c'était appuyé par la perspective scientifique où certaines de nos bénévoles provenaient par exemple de l'université York en neuropsychologie, où on avait des jeunes étudiants en doctorat qui faisaient des séances sur, par exemple, comment le cerveau fonctionne quant aux relations. Pourquoi est-ce que les cerveaux répondent de diverses façons? La neuroplasticité, donc, pour les jeunes était très importante et les pairs ont pu expliquer cela et démontrer en fait comment on peut réduire la honte et donc l'auto-victimisation. C'est ce qu'on veut dire par cette psychoéducation par les mentors. Ah, merci beaucoup, Kasha. Voilà, ce sont des rapports qui sont très brefs, dont l'intention est d'être bref. On vous remercie donc de votre participation. Il y aura une évaluation par la suite que vous pouvez remplir et on vous accueillera à l'avenir pour d'autres rapports de recherche du centre de connaissances. Et on vous informera de cela sur le site web. N'oubliez pas, comme Kacha l'a mentionné, le manuel du programme sera disponible dès mars. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de votre invitation. Merci à toutes. Merci.